On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec Fly Home, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 6 ans et plus. C'est un jeu de mémoire assez typique. À notre tour, on choisit 3 cartes n'importe où sur le jeu. Et le but, c'est de trouver un élément commun entre nos oiseaux. Les éléments communs, c'est ceux qui sont sur la carte comme ici. Et à chaque tour, en fait, à chaque partie, on va en choisir 3 qu'on va utiliser pendant la partie. Il y en a vraiment plusieurs, ils sont recto-verso, fait que ça fait partie, chaque partie est différente. Comme là, dans ce cas-ci, j'ai mes 3 oiseaux, et là, je vois qu'ils ont le même comportement migratoire, qui se trouve à être des migrateurs partiels. Et là, vu que j'ai réussi, je vais choisir un des oiseaux et je vais pouvoir venir le mettre dans son habitat ici. Et le but, c'est de réussir à compléter au maximum les 4 différents habitats. C'est un jeu coopératif, fait que tout le monde travaille ensemble en équipe pour essayer de trouver tous les oiseaux différents qui vont dans chacun des habitats. Il y a aussi des habilités spéciales, il y a des cartes avec des jumelles qui vont nous permettre d'aller regarder des cartes avant qu'elles comptent. Puis tout ça, va falloir réussir sans tomber sur des chouettes qui sont comme ça. Dès qu'on a 6 chouettes de dévoiler, bien, on perd la partie. Sinon, on compte nos points selon le nombre d'oiseaux qui sont dans nos habitats. Donc, Fly Home, c'est un jeu de mémoire assez typique, mais c'est le fun parce que il y a tout l'aspect, le ornithologue est là, il y a beaucoup de textes par rapport aux différents oiseaux aussi. Et puis, c'est le fun, le fait qu'on peut changer beaucoup les façons de trouver les pareils à chaque partie, ça rend le jeu plus diversifié. On a aussi essayé Just Wild, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs, des parties d'environ 20 minutes pour 8 ans et plus. Just Wild, c'est un jeu qu'il va falloir pratiquer un peu les mathématiques. On va avoir des cartes dans nos mains selon notre espèce animale. Comme là, moi, je vais avoir les ours. On a les chiffres ici qui vont être très importants dans la partie. Il faut réussir à recouvrir 2 cartes dont le total est égal au chiffre qu'on met. Comme par exemple, si j'ai un 9 et un 1, je vais pouvoir mettre ma carte 10 dessus comme ça. Mettons que l'autre joueur, à son tour, veut jouer. L'autre joueur, lui, il y a ses animaux ici. Les chiffres ne vont pas plus que 10. Fait que si une addition donne un résultat supérieur à 10, comme ici, j'aurais 16. Dans ce cas-ci, le joueur peut décider de mettre une carte face cachée en périphérie du jeu, comme ici, par exemple, comme ça. Et là, cette carte-là compte pour 10. Fait que là, il me manque seulement 16, il me manque seulement 6 pour faire 16. Donc, je pourrais mettre ma carte comme ça. Et du moment qu'un joueur réussit à placer toutes ses cartes, il va compter le nombre de demi-carrés comme ça qui est partout sur le jeu, puis ça va être son nombre de points. Et c'est lui, le joueur avec le plus de points à la fin de la partie, qui va remporter. Just Wild, c'est un jeu quand même un peu stratégique parce qu'il va falloir essayer de placer nos cartes aux bons endroits pour essayer d'un peu bloquer aussi les autres joueurs. Puis c'est un petit côté mathématique qui est le fun aussi parce que des fois, on ne se rend pas compte, mais en mettant les bonnes additions aux bonnes places, mais là, on réussit à faire nos maximum de points. On a aussi essayé Cabo, qui est un jeu pour 2 à 5 joueurs, des parties d'environ 20 minutes pour 8 ans et plus. Cabo est un jeu de mémoire assez simple, avec une belle dynamique entre les joueurs. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on a chacun 4 cartes devant nous. Et au début de la partie, on peut seulement qu'en regarder 2 à notre choix. Fait qu'on peut regarder n'importe quel en secret et on les recache comme ça. Ensuite, on a 2 choix. Soit qu'on prend la carte qui est dans la défausse et on l'échange contre une de nos cartes sans la regarder, ou qu'on pioche une carte et on peut faire soit l'échange ou la défausser directement si on ne la veut pas pour activer son pouvoir si la carte en a un. Fait que par exemple, si je décidais, moi à mon tour, le 4, c'est une bonne valeur parce qu'en fait, le but du jeu, c'est d'avoir le total de cartes le plus faible de tous les joueurs. Donc, si à mon tour, je sais qu'ici c'était une carte forte, ici c'est seulement qu'un 4, fait que je peux prendre la carte ici, je la cacher dans mon jeu et je la dévoile celle-là. Ici, c'est un 9. Autour de l'autre joueur, lui, pourrait, vu que c'est un 9, c'est pas très intéressant, il pourrait regarder la carte. Oh, mais c'est un 10. Fait qu'au lieu de la mettre dans son jeu, mais il pourrait décider de la défausser. Puis vu qu'elle a un pouvoir, mais il va pouvoir l'activer vu qu'il la défausse. Fait que si je la mets ici, le espionner me permet de regarder la carte d'un autre joueur. Parce qu'il y a des cartes qui différents pouvoirs. Il y en a qui permettent de regarder nos propres cartes. Il y en a qui permettent de regarder les cartes des autres joueurs. Il y en a qui permettent d'échanger aussi entre les joueurs. Et comme je disais, c'est lui qui pense que c'est lui qui a le nombre total de ses cartes est le plus faible qui va remporter la partie. Fait que du moment qu'on pense que c'est le cas, on dit Cabo, la partie s'arrête et on dévoile toutes nos cartes. Et celui qui a le plus petit total, bien, il remporte la partie.
Donc, Cabo est un jeu super simple. C'est le fun parce qu'il se transporte bien dans sa petite boîte en métal. Et puis, ça amène une belle dynamique. Là. On est tout le temps en train d'échanger les cartes. Puis, on vient mêler dans notre propre jeu aussi parce que ça fait un peu le jeu des chapeaux avec la balle. On ne sait plus trop exactement qui sont où nos cartes à force de faire des échanges. Mais ça fait une belle ambiance. Donc, c'est très bien comme jeu. Cabo. L'île au jeu.